Bonjour à tous et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi ? Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Dans cet épisode, je vais essayer de m'exprimer brièvement sur une thématique qui me tient à cœur. C'est plutôt, non pas de m'expliquer, mais de répondre à des questions qu'on pose très souvent sur qu'est-ce que tu penses de ce dernier régime qui va contre-courant et qui pourtant semble soigner telle maladie auto-immune, tel cancer. Qu'est-ce que tu penses de cette publication ou de ce nouvel article qui est sorti sur tel régime alimentaire pour les syndromes des ovaires polykystiques, pour le foie, pour le diabète, etc., etc. Je vais vous dire, ça fait maintenant, on va dire depuis 2011, que je lis tout ce que je peux lire sur le domaine de la nutrition, sur le domaine de la santé. Les régimes qui sortent ne décroîent pas, ça c'est une évidence, il y en a de plus en plus. Et des fois je suis un peu hallucinée de plusieurs choses. C'est-à-dire que je suis un peu hallucinée de voir les nouveaux régimes qui sortent, alors ça sur Instagram c'est les pros aussi, le nouveau régime de la NASA qui préconise beaucoup d'oméga 3 et beaucoup d'antioxydants semble rallonger la durée de vie de 27%. Oui, on le sait en fait, c'est le régime méditerranéen qui existe depuis la nuit des temps. Beaucoup d'oméga 3, moins de viande, moins d'oméga 6, éviction des produits ultra transformés et on retrouve toujours une dominante végétale, moins de produits animaux, plus de végétaux. Ensuite, on va avoir plein d'autres régimes qui soigneraient des pathologies. Donc ça peut être le régime cru, vegan, vivant. À l'opposé, on a des résultats similaires avec des régimes carnés, cuits, riches en graisse et très pauvres en fruits et légumes. Du coup, en fait, les questions qu'on me pose tout le temps, c'est « mais alors du coup, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qui marche ?» Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, on est tous uniques. Ça, c'est la première chose à avoir en tête. On est tous différents et ce qui marche pour l'un ne marchera pas pour l'autre. Ensuite, il faut bien comprendre que la croyance que l'on met sur nos actes, en l'occurrence sur le choix d'un régime alimentaire, a autant d'impact que le régime alimentaire en soi. Donc vraiment, ça, c'est important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on sait, que ce soit pour un remède naturel ou que ce soit pour un remède allopathique, 60 à 70% de ces effets sont dus à l'effet placebo. On le sait, c'est prouvé, c'est d'ailleurs mon enseignant en nutrition qui était biologiste qui nous l'avait enseigné. Et c'est exactement pareil pour les régimes. Je me souviens, il nous disait d'ailleurs, voilà, on aurait certainement des résultats en disant à quelqu'un « mange que des aliments qui commencent par F ». On est forcément amené à éliminer des choses qui nous font pas du bien. Donc il peut que y avoir du mieux. Le régime paléo, je vous en parlais dans Quel est le meilleur régime ? On est sur un régime qui permet d'éliminer tout ce qui est industriel, d'éliminer tout ce qui est ultra transformé. C'est plutôt viande plutôt que légumineuse par rapport à la source de protéines, donc viande, poisson côté paléo. Chez le végétarisme, ça va être légumineuse. Mais globalement, dans ces régimes-là, il y a plus de végétaux, il y a plus de vivants, il y a plus de fruits, il y a plus donc de vitamines, de polyphénols, d'antioxydants. Et c'est toujours ça qu'il faut retenir sur un régime qui est plus naturel. Et c'est ça qui fonctionne. Donc, en plus de ce podcast que je vous ai fait sur quel est le meilleur régime, et je vous invite à l'écouter, là où j'ai envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui, c'est que au-delà d'aller sur un régime qui est naturel, qui est bénéfique à votre santé, il existe en effet des régimes très drastiques qui peuvent révolutionner votre santé et ça j'en suis convaincue. Je pense par exemple au régime GAPS, j'ai publié récemment un résumé de mon mémoire sur le régime GAPS, qui est plutôt un régime destiné aux personnes souffrant de troubles ou du syndrome plutôt entéropsychologique. Ça va être par exemple les personnes qui souffrent des troubles du spectre autistique, des déprimés, ça va jusqu'à la schizophrénie, ça va sur tout ce qui est troubles, on va dire, qui vont impacter le bien-être psychique. Mais dont la racine est au niveau intestinal. Évidemment, de mon côté aussi, je vais, d'ailleurs, dans mes accompagnements de diabète de type 2, j'ai très souvent conseillé une diète la plus végétale possible, avec moins de graisse, avec zéro sucre transformé, zéro sucre raffiné. Évidemment, si on me demande conseil en cas de cancer, je vais forcément contre-indiquer fortement la consommation des sucres, la consommation des produits laitiers qui contiennent des facteurs de croissance qui sont néfastes en cas de cancer. Donc oui, on a des régimes drastiques, thérapeutiques, qui peuvent être bénéfiques.
Mais on va toujours être sur des régimes drastiques parce qu'il y a une pathologie qui a été diagnostiquée et ça sera toujours personnalisé par rapport au terrain de la personne, par rapport à son histoire, également par rapport à ce qu'elle est capable de digérer aujourd'hui. Maintenant, là où je me questionne, c'est que on est tout le temps en train de dire regardez un tel fait ça, regardez un tel fait ça, regardez un tel fait ci, Lisa, qu'est-ce que t'en penses? Lisa, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la vérité? Mais il n'y a pas de vérité en fait. Il n'y a pas de régime parfait. Et là où moi j'ai envie de dire attention, c'est que très souvent, on va nous parler de régimes très 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 compliqués. Donc ça, on va dire que c'est le point B. Sauf que la plupart des gens sont au point A. Une grande majorité de la population ne mange pas 7-8 portions de fruits et légumes par jour. Je pense que 7-8, ce serait le minimum. La majorité des personnes ne prennent pas un jus vert tous les jours pour s'alcaliniser, pour se reminéraliser. La majorité des personnes mangent encore beaucoup trop de produits animaux par rapport à ce qu'on devrait manger, par rapport à nos vrais besoins et aussi par rapport à l'aspect écologique. Or, je vous le rappelle, la santé de la planète n'est que le reflet de notre propre santé. La santé du microbiote de nos terres est à l'image de notre microbiote intestinal. On est tous interconnectés et on ne peut pas espérer être en bonne santé si notre planète se meurt. C'est pourquoi dans mes formations dans mes contenus, j'insiste beaucoup sur cette vision écologique de l'alimentation. Et donc, si vraiment on devait avoir un apport en viande, un apport en sucre, un apport en certains produits optimal, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, 90 à 95% de la population ne mange pas comme il faudrait. Et le souci, c'est qu'il y a un énorme fossé entre là où on en est, nous, aujourd'hui, et les régimes très drastiques qu'on m'envoie sur mes stories Instagram, qu'on m'envoie par mail pour dire tiens, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que ça c'est mieux, etc. Est-ce que ça aide vraiment les gens de parler sans cesse de choses très drastiques? Parce que au final, moi ce que je constate, c'est que les personnes en voulant faire des régimes très drastiques, soit elles sont mal accompagnées, soit ça ne leur convient pas, soit par rapport à leur environnement, leur éducation, leur contexte familial, social, professionnel, elles n'arrivent pas à maintenir ce régime et au final elles tombent dans le fossé qui existe entre le point B et le point A. Donc est-ce qu'on les a aidées au final? Non, je crois pas. C'est pourquoi, pour moi, ces régimes thérapeutiques drastiques doivent déjà être toujours, et j'insiste, fait avec un accompagnement thérapeutique. Dans la relation thérapeutique, on ne dit pas qu'on est deux, on est trois. Il y a le praticien, le patient et la relation qui se crée, cette relation de confiance qui fait que l'effet placebo va pouvoir jouer et que si le praticien de santé, qui de manière objective peut analyser l'état de la personne, peut comprendre son contexte social, professionnel, familial et lui dire tiens, je pense que du coup ce régime-là, certes il va être drastique, certes ça va être un petit peu plus compliqué, mais tu vas pouvoir le faire, je vais pouvoir t'accompagner, on va pouvoir y aller ensemble. Ça, c'est complètement différent de je me lance tout seul ou alors je me lance dans le dernier régime, c'est absolument ça que je veux faire, donc je vais aller voir le praticien qui ne jure que par ça, sauf qu'en fait peut-être ça me convient pas vraiment, et puis en fait à un moment donné ça va être tellement dur que j'ai 9 chances sur 10 de tomber dans le fossé, d'être complètement dégoûtée, de peut-être avoir des symptômes qui sont aggravés, et je le dis pas par pessimisme, je le dis parce que je le vois depuis des années. Et je le dis aussi parce que j'étais la première, moi aussi, pendant mes études, pendant même avant mes études quand j'étais en autodidacte, à me dire « Waouh, mais c'est incroyable ce régime, ce qu'il peut faire, c'est incroyable ce type de modèle alimentaire, waouh, c'est incroyable le régime cru, les gens ont des résultats de fou. » Puis tout d'un coup, on a des régimes opposés qui sortent et les gens ont quand même des résultats de fou. Donc à un moment donné, il faut juste se poser, être cohérent, de se dire « Ok, en fait, est-ce que j'ai besoin d'aller dans l'extrême pour aller mieux? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses que je peux faire tous les jours qui permettent de prévenir ma santé et de maintenir ma santé ?» C'est d'ailleurs pour ça que moi je prône l'éducation nutritionnelle, parce que je pense que si on avait des choses très simples dans notre quotidien, si on prenait l'habitude d'avoir une nutrition santé, comme j'enseigne dans mon e-book, comme j'enseigne dans mes cours, comme je vous l'enseigne dans mes podcasts, où on n'est pas forcément dans des extrêmes, mais qu'on est dans quelque chose de mesuré, où tous les jours on a des petits coups de pouce alimentaires, ça nous permet de garder notre santé. Et quand il y a un problème de santé, là pourquoi pas on va aller sur un régime thérapeutique à condition de s'assurer qu'il nous convienne vraiment à nous, d'être accompagné et surtout de sortir de ce régime thérapeutique. Parce que combien de gens je vois partir dans des régimes extrêmement drastiques qui, parce que ça les a soignés, restent complètement enfermés là-dedans, n'arrivent plus à réintégrer d'autres aliments dans leur alimentation et à un moment donné peuvent se retrouver en carence, peuvent avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que le corps, quand il va mal, certes, il faut le purger, certes, il faut le drainer, certes, il faut éliminer les choses, mais il a aussi besoin de structure, ce corps. Il a aussi besoin de protéines, d'acides gras, de vitamines, de minéraux, il a besoin parfois de collagène,
gluten, il a besoin parfois de glutamine, il a besoin parfois de certains compléments alimentaires. Et c'est là le danger en fait à soit vouloir faire les choses tout seul, soit être convaincu que c'est ce régime absolument qui va être révolutionnaire parce qu'on l'a lu dans un livre, on l'a vu sur un post Instagram ou on l'a vu dans un magazine. Et je vais être honnête avec vous, je suis fatiguée de ça en fait. Je suis vraiment fatiguée de voir, comment dire, d'un côté on va avoir bien sûr des découvertes incroyables, mais force est de constater que c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Plus de végétaux, moins de produits animaux, plus de naturel, éviction des produits ultra transformés, éviction des produits, des additifs, des colorants, des produits de synthèse. Bon, vous avez compris l'idée quoi. Ça tourne toujours autour de ça et je pense que il faut arrêter en fait de vouloir toujours chercher plus quand on peut faire les choses simplement. Et surtout, là où j'ai vraiment envie de mettre le point sur ce podcast, c'est que l'alimentation fait beaucoup. Je suis la première convaincue, mais elle ne fait pas tout. Comme je vous le disais, vous avez la relation thérapeutique et puis après, vous pouvez manger aussi bien que vous voulez. Si vous êtes complètement stressé, si votre vie sociale est complètement pourrie, si vous êtes tout le temps en colère, ou alors vous êtes tout le temps triste ou négatif, si vous avez de gros conflits avec vos proches ou avec vos amis, si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, si vous ne réalisez pas votre mission de vie, parce que là aussi, après tout, est-ce qu'on est tous là pour quelque chose? Et la mission de vie, c'est pas forcément sauver le monde. La mission de vie, ça peut tout simplement être partager une connaissance, apprendre le piano à des enfants pour développer leur créativité, leur sens artistique. Ça peut être rendre belles des femmes en leur faisant des coiffures qui leur correspondent en tant que coiffeur. Peu importe, c'est vraiment la notion de mission de vie. On dit tout de suite que ça va être un truc énorme. Pas du tout, mais c'est quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que j'apporte dans ce monde pour que mon prochain ou pour que cette planète soit mieux quand je vais la quitter en fait. Et c'est tout ça qui va faire que vous allez pouvoir avoir une santé optimale. C'est tout ça qui va pouvoir faire que dans un processus de guérison, vous allez pouvoir avancer. Tous vous le diront. Regardez les témoignages des personnes qui vous disent « oui, j'ai mangé cru » ou « oui, j'ai fait tel régime ». Très souvent, si vous grattez, si vous allez les interroger, elles vont toutes vous dire « j'ai fait un travail sur moi, j'ai été accompagnée par un thérapeute, j'ai commencé à méditer, j'ai développé ma spiritualité, je mets du sens sur ma pathologie. Quels sont les mots de mon corps? Au-delà des mots M-A-U-X, quels sont les mots M-O-T-S de la maladie? Qu'est-ce qu'elle exprime? Notre corps ne ment jamais. Notre corps est toujours en train de nous dire « là, tu pars en cacahuète. Tu m'entends pas? Très bien. Très bien, je vais développer quelque chose. » On a Michel Odoul. J'ai eu la chance de l'avoir comme enseignant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai choisi mon école. C'est parce que Michel Odoul enseignait. Il nous apprenait ce qu'on appelle la psycho-énergétique, c'est-à-dire mettre du sens sur les pathologies. Et il a écrit « dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Il y a beaucoup d'autres auteurs qui, comme lui, ont essayé de mettre du sens sur les mots du corps. Vous allez avoir Christian Flech, bref, vous allez avoir plusieurs livres qui vous parlent de tout ça. Mais regardez par exemple une pathologie au genou. Le genou, donc j'ai fait exprès de dire je-nous, on est toujours dans la relation. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à plier, à m'agenouiller, Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à m'adapter à cette situation? Qu'est-ce qui bloque? Autre exemple, qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a toujours eu un poids stable, tout d'un coup prend 10, 20, 30, 40 kilos, voire développe de l'obésité? J'en ai vu en cabinet. C'est pas parce qu'ils se sont mis à trop manger du jour au lendemain. C'est pas parce qu'ils avaient une bactérie qu'il ne fallait pas dans l'intestin. Oui, on va le voir au bout d'un certain temps, mais la clé, très souvent, va être un gros choc émotionnel. Un deuil. J'ai perdu mon père, il est mort dans mes bras. Je me sens coupable. J'ai été abusée sexuellement. J'ai fait une bouée de protection autour de moi pour que plus personne ne m'approche. Je dis pas que c'est toujours ça, mais qu'est-ce qui se passe sur d'autres plans? Quels sont les mots du corps? J'ai une femme de ma famille qui est morte d'un cancer foudroyant après le décès de son fils. Son fils est mort noyé et je vais même aller plus loin que ça. Elle a été mariée à un homme intégriste qui était très 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 religieux, qui lui disait « ne pleure pas la mort de ton fils parce qu'il est entre les mains de Dieu ». Donc c'est très personnel ce que je vous dis, c'est une histoire de ma famille. Mais on a obligé cette femme à renier son propre sang. Eh bien, en 1 an et demi, elle est morte d'un cancer foudroyant et devinez quoi, c'était un cancer du sang. Il est important de comprendre que l'alimentation, c'est le terreau de votre santé. Mais ça ne va pas suffire. Et je suis convaincue qu'on va avoir des régimes thérapeutiques qui sont extrêmement bénéfiques pour avoir un bon terreau. Je suis convaincue qu'au-delà des bases de nutrition santé que je vous partage dans mes podcasts, dans mes formations, dans mon e-book, etc., on peut aller plus loin avec des régimes
un petit peu plus, on va dire, drastique pendant quelques semaines pour faire un reset et puis après reconstruire une nutrition santé plus végétale, plus vivante, etc. Mais c'est un petit bout d'un processus de guérison, c'est un petit bout de ce que vous pouvez faire pour votre santé, surtout si vous êtes à la recherche d'une diète miracle ou si vous êtes vraiment à la recherche de soigner une pathologie qui vous pourrit la vie. Prenez conscience de cet aspect global, prenez conscience de cet aspect holistique et travaillez sur vous et soyez vraiment accompagné par un praticien qui va pouvoir vous guider dans tout ça. Qui n'est pas là pour nous dire sa vérité à lui, mais un vrai thérapeute qui vous écoute, qui vous regarde, qui vous comprend, qui vous prend vous dans votre contexte global et qui est capable de vous accompagner non pas selon son modèle de croyance, mais qui est capable de vous accompagner pour vous guider vers ce qui vous correspond vous. Et c'est complètement différent. Alors on va me dire, ouais mais comment on trouve un thérapeute comme ça? Bah c'est ça c'est aussi un travail à faire, c'est-à-dire que il est important d'aller rencontrer différents thérapeutes, il est important de les appeler, de leur demander leur avis, de voir leurs publications, de voir comment ils travaillent. C'est comme ça que vous pourrez avoir un feeling et dites-vous bien aussi que si vous sentez bien quelqu'un, humainement, pas professionnellement. Si vous sentez bien cette personne humainement, vous aurez le thérapeute qui vous convient en face de vous. Donc voilà, j'espère que c'est vraiment quelque chose que... J'espère que le message est passé, parce que c'est vrai que c'est un épisode qui est pas facile. C'est difficile de vous transmettre tout ça en un épisode court, mais vraiment... arrêtez de focaliser sur des régimes les plus compliqués que les uns que les autres. Commencez par les bases qui vous apportent, je dis toujours, c'est la loi de Pareto, 20% d'efforts pour 80% de résultats. Ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h, vraiment. Si vous souffrez d'une maladie grave, d'une pathologie grave, trouvez-vous un thérapeute avec qui ça vibre, avec qui ça match, quelqu'un qui vous comprend. Et vraiment, apprenez à voir votre santé et avoir le processus de guérison, non pas seulement à travers le prisme de l'alimentation, du médicament ou du remède, mais à travers cette vision globale qui fait de vous ce que vous êtes. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas que ce que vous mangez, que ce que vous buvez, que ce que vous avalez, vous êtes bien d'autres choses. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram Lisa Salis Life, tout attaché, ou sur mon site nutritionénergétique.com. Alors à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous.